Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr de la société Délivrez-vous. Je suis auteure de 3 livres. Le premier qui est une autobiographie qui se veut inspirante, axée sur les blessures de l'enfance. Le deuxième qui est un guide de développement personnel qui regroupe plus de 25 techniques réalisées par moi-même et avec des exercices d'application, d'introspection que le lecteur peut faire avec lui-même. Et le petit dernier qui est L'héritage de Julie, qui lui est un roman initiatique qui va axer sur les schémas répétitifs de la généalogie. Voilà, je vous ai préparé un petit diaporama. Je vais vous partager mon écran de ce pas. Voilà, hop, voilà. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'écritothérapie. D'écrit-thérapie. Qu'est-ce que l'écrit-thérapie? L'écrit-thérapie, en fait, c'est 2 axes de Délivrez-vous. Un axe qui va comporter la partie thérapeutique de l'écriture pour vous permettre de mieux vous connaître, de vous libérer du passé, de calmer les peurs, les blessures, les croyances, etc. Et de l'autre côté, c'est la partie biographie thérapeutique qui va vous permettre, en écrivant votre livre, en racontant votre histoire, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictive, et également de vous libérer du passé et de ces blessures. Voilà, je vous la fais très courte. Si, comme moi, vous avez un projet d'écriture depuis longtemps, ça fait vraiment des années que ça vous tient à cœur, rien qu'en pensant tenir votre livre entre vos mains, vous vibrez. Si vous êtes dans ce cas-là, nous pouvons peut-être travailler ensemble, ne serait-ce que pour limiter un petit peu ou pour répondre aux multiples questions que vous pouvez vous poser et aux multiples, qu'il y a toujours des peurs derrière, des peurs, des blessures, etc., qui vont vous empêcher de passer à l'action. Déjà, pourquoi est-ce que je pourrais écrire? À quoi ça sert? Il y a déjà plein de livres, y compris sur le sujet qui intéresse. Ma vie n'intéressera pas forcément personne. J'ai une très grosse peur, c'est de pouvoir nuire et de faire du mal aux personnes que j'aime ou à des personnes même que je connais, même si elles ont été sur mon chemin, pour me faire évoluer, mais elles m'ont fait du mal, donc j'ai pas envie non plus à mon tour de leur faire du mal. Ça peut être un frein qui est assez important. Un autre frein, le plus courant, j'ai envie de dire, c'est j'ai pas le temps, je sais pas par où commencer, ça représente des heures de travail, je fais beaucoup de fautes, j'ai jamais été bon en rédaction, j'y connais rien, je sais pas comment il faut faire, comment m'y prendre, etc. Vous savez, tous ces petits saboteurs qui vont venir alimenter votre mental et vous empêcher de passer à l'action. C'est un peu comme si on avait 2 loups à l'intérieur de nous. On a un loup qui va vous faire ressortir, donc avec votre ego mental, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas légitime pour écrire une histoire, jamais j'y arriverai, j'en suis pas capable, on m'a toujours dit t'es nul, donc de toute façon, pourquoi je le ferais puisque je suis nulle. D'un autre côté, c'est un super moyen de dire votre vérité. Si vous avez tellement envie en fond de vous de le faire, de vraiment passer à l'action. Puis après tout, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche, j'y vais quand même. D'autres l'ont fait, pourquoi est-ce que moi je ne le ferai pas? Vous voyez, c'est 2 loups qui s'affrontent, la dualité intérieure qui prend le dessus régulièrement. Donc, j'ai peut-être une solution pour vous, même si vous avez vraiment cette envie au fond des tripes depuis très longtemps, même si vous ne savez pas comment faire, vous savez que vous devez le faire. Donc, c'est du vécu, ce dont je vous parle. J'ai une bonne nouvelle. Délivrez-vous va vous permettre de passer du rêve à la réalité et je vais vous montrer comment. Voilà, je vous accompagne de l'idée à la publication. Tout d'abord, j'ai mis une formation en ligne qui va vous permettre de l'idée à la publication justement, de commencer par faire le premier pas. Comme dans une montagne, il faut d'abord mettre un pas devant l'autre pour franchir les étapes. Donc, le premier pas, c'est le plus difficile. Ensuite, on va œuvrer ensemble pour que vous puissiez lever tous les obstacles qui encombrent votre décision de passer à l'action. Pour ça, on va travailler sur les peurs, sur les croyances limitantes, etc., pour vous aider justement à passer à l'action et écrire ce livre dont vous rêvez.
Ensuite, nous verrons différents genres littéraires, styles d'écrit, etc. pour vous aider à définir votre propre style, à trouver la motivation et surtout à la conserver tout au long de l'écriture, à vous organiser justement pour prévoir des séances d'écriture régulières et pour acquérir un rythme efficace. Pour rédiger, pour être lu, bien entendu, c'est quand même l'objectif hein, de sortir un livre, une histoire qui tient la route, qui est bien structurée, bien rédigée, bien mise en page, etc., de façon professionnelle, avec une jolie couverture qui donne envie de prendre le livre. Et ensuite, la dernière étape, bien sûr, c'est de le faire connaître, de le publier. Voilà, donc ça, c'est une formation en ligne que j'ai préparée à votre attention. Si vous préférez un accompagnement individuel, c'est tout à fait possible, que ce soit en présentiel dans les Landes ou que ce soit à distance via Zoom ou via Skype. Il est tout à fait possible de travailler ensemble en partage d'écran. Lors de la première séance, nous nous intéresserons à toutes les questions à se poser en amont et à structurer l'ouvrage. Entre deux séances, vous allez écrire, bien sûr. Et à chaque séance, on va regarder ensemble vos écrits. On va travailler et valider ensemble toutes les modifications, toutes les corrections, toute la mise en page, toute la réécriture éventuelle, les modifications. Tout ça, je suis à même de vous proposer tout ça. Et bien sûr, c'est votre bébé et ensemble, nous validons toutes les phases de votre rythme. Ce qui est intéressant, c'est que vous choisissez l'intervalle entre deux séances, vous choisissez vraiment votre rythme des séances. Donc, et ça se fait petit à petit à votre rythme, donc pas de pression. L'écriture est un plaisir et non une contrainte. Le second axe que nous pouvons voir en même temps que l'écriture ou en séance individuelle ou en atelier, c'est l'art-thérapie avec l'écriture que j'ai appelée écrit-thérapie. Donc, au départ, on va s'intéresser, surtout dans les séances mot pour mot, on va s'intéresser à tout ce qui est peur, croyances limitantes, pensées négatives, etc. Donc, les identifier. On va également être vigilant sur ces pensées-là et sur la transformation qui est nécessaire, de façon à émettre un maximum de pensées positives chaque jour, de façon à attirer la vie que vous souhaitez. Alors, il y a des ateliers, des séances individuelles mot pour effacer tout ça, tout ce qui est peur, croyances, etc. Enfin, les identifier, hein, puis après commencer à les apaiser petit à petit. Et il y a des ateliers également où on va aller chercher à l'intérieur les ressources qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Et ça, c'est l'atelier Arbre de vie. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les détails sur mounair.net, qui est mon site internet, et vous allez avoir toutes les infos, que ce soit sur les livres, que ce soit sur les prestations. Et bien entendu, vous pouvez demander un coaching gratuit de 30 minutes au 06 08 06 71 09. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.